Bonjour, toujours dans la continuité des projets réalisés par le biais du logiciel Adina Structure. On va traiter dans cette vidéo le projet du tournevis. Voilà, on va un peu traiter le tournevis, savoir ce qui se passe là-dedans, traiter un peu et visualiser les contraintes, les déplacements, et pouvoir modifier un peu la géométrie discrète. Voilà, à l'aide d'un outil qui s'appelle Discrete Grep Feature. Alors on va dans ce problème qu'on voyait, on a un tournevis. Comme vous savez, le tournevis vise, c'est un outil de points qui vise à être à retirer et pousser des vis. Voilà, il est soumis à une charge de torsion, mais également à une charge répartie à cette extrémité-là. Voilà, nous on va surtout pas s'intéresser à la charge de torsion, mais surtout à la charge de répartie sur cette extrémité gauche. Voilà, comme on dit que on va maintenir le vis ici, dans cette extrémité droite, on va considérer comme étant fixé ici, et on va modéliser une charge répartie à cette extrémité-là. Voilà, on nous dit ici que the geometry of the screwdriver is given in a parallel file. Et voilà, et si on nous dit que l'aim, ou bien l'objectif ultime de notre problème, c'est de modifier un peu la géométrie en utilisant the Discrete Boundary Representation Feature, en abréviation Discrete Grep Feature. Voilà, ici le Grep c'est l'abréviation de Boundary Representation. Alors on va démontrer dans son problème les notes ici qu'on n'a pas pu traiter dans les problèmes précédents. On va importer un parasolide ou une parasolide géométrie et on va utiliser l'outil que je vous ai dit, le Discrete Representation Feature. Alors allons-y, on va partir à Adina Structure. Voilà qu'on voyait, j'utilise Adina AUI 9.5.1. Voilà, c'est la version que j'utilise. Voilà, on s'assure toujours qu'on est dans Adina Structure. On va définir un heading ou bien un titre à notre projet. Voilà, qu'on va appeler par exemple tournevis. Voilà, ok, tout simplement. Voilà, et vu que la géométrie est un peu complexe, la géométrie du tournevis est vraiment difficile à tracer, à modéliser géométriquement, vu que il y a plusieurs contraintes à définir, il y a plusieurs cotes à prendre en considération. On va prendre tout ça en considération et on va importer un modèle qui est déjà existant. Voilà, on va cliquer sur l'icône ici qu'on voyait, l'icône qui s'appelle Import Parasolide or Open Cascade Model. Voilà, on clique dessus. Voilà, on a une fenêtre d'importation qui s'affiche. On clique sur ce PC. On va partir à disque local C. Voilà, on part à Adina. Voilà, ici on a 95. Voilà, ça fait référence à 9.5 que j'ai. Voilà, on part au fichier Simples. Primer. Voilà, ici on trouve que par définition, Adina a mis ce problème-là, prob 41.x-8. Voilà, il a mis ce problème déjà existant pour nous faciliter un petit peu la chose. On clique dessus, on a notre tournevis ici. Voilà, pour effectuer la rotation, on va cliquer sur cet outil. Voilà, qu'on voyait la tournevis, c'est parfait. C'est bien importé. Alors, pour le meshing, voilà, ça va prendre également un peu de temps. On va importer un meshing qui est déjà existant. Voilà, on clique sur Open Batch. Voilà, File, Open Batch. Voilà, on part à ce PC, comme auparavant. Disque local C, Adina 95, Simples, Primer. Voilà, le même chemin.
Ici, on va chercher le problème 41. Voilà, j'ai passé, pardon. Voilà, c'est ici. Probe 41,811. On clique dessus en attendant. Voilà, c'est parfait. On a un bon machine qui est parfait. Voilà, qu'on voyait ici dans cette extrémité droite, qu'on voyait bien, on a l'extrémité qui est fixée. Voilà, les points B verts, ça représente les nœuds qui se sont fixés. Et ici, dans notre extrémité, voilà, ça se bloque un peu. Voilà. Voilà, dans cette extrémité-là. Là, je décale un peu. Voilà, qu'on voyait, on a une charge qui est répartie sur cette partie, soi-disant, triangulaire. Voilà, pas tout à fait triangulaire, mais bon, un peu triangulaire. Voilà, logiquement, ça va tendre à, voilà, à se courber ici, voilà. Faire une courbe. Mais on veut savoir ce qui se passe en temps réel. Et on va chercher le comportement de notre modélisation géométrique scientifiquement parlant. Alors, comme vous constatez ici, si on fait un petit zoom ici, on va constater qu'il y a des zones étroites. Voilà, il y a des faces très étroites dont on n'a pas vraiment intérêt. Alors, pour éliminer ces faces-là, on va procéder comme suit. Voilà, je mets ici. Alors, pour ce faire, on va commencer tout d'abord par supprimer le maillage déjà existant. Alors, pour ce faire, on a un icône qui s'en occupe ici. Voilà, voilà, c'est Delete Mesh Element. On va cliquer dessus. Voilà, ça affiche que on va définir le body ou bien le corps qu'on voit ici. On n'a qu'un seul corps dont on a appliqué le loading, la fixity, et c'est la fixity dans cette extrémité, le loading ici. Le matériel c'est déjà défini et l'élément de groupe. Alors on clique ici, on va définir, on n'a qu'un seul corps, on clique sur ce corps là. Voilà, on clique sur le bouton échappe pour revenir. Voilà, c'est le body 1. Et voilà, on clique sur OK. Voilà, ça va effacer complètement le meshing ou bien le maillage qui est déjà existant. Voilà, comme vous voyez ici, le maillage a été super bien supprimé. Voilà, c'est parfait. Voilà, je suis vraiment satisfait du résultat. Voilà, maintenant, on va créer la représentation de la frontière. Voilà, je vous rappelle que l'objectif, c'est de supprimer les faces étroites. Alors, on va utiliser l'outil bref dont je vous ai parlé, tout en créant, voilà, en partant vers l'outil bref existant ici. On va cliquer sur Machine, Feature Removal. Ici, on trouve le Discrete Breadth, bien le Boundary Representation, la représentation de la frontière. Voilà, on a le body, c'est le corps 1. Voilà, ici on va créer. On clique sur Create. Voilà, ça a été super bien créé. Et on clique sur Close. Voilà, comme vous voyez, c'est bien amélioré. On n'a plus apparition du problème qui existait. Alors ici, cet outil-là, c'est celui qui va afficher le grep et voilà, et le faire disparaître. On va cliquer dessus, voilà, c'est disparu, voilà, et ça va apparaître encore une fois. Alors, pour rendre un peu, voilà, éliminer le maillage et le remplacer par une face qui est lisse, on va cliquer sur l'outil shading. Voilà, ou bien on va lisser un peu la face.
On clique dessus et on trouve, voilà, cette structure qui est vraiment belle. Voilà, c'est super. Alors, l'étape suivante, avant de redéfinir le maillage, c'est comme suit. On va cliquer encore une fois sur Machine. On va partir à Feature Removal. Cette fois-ci, on va cliquer sur Body Defeature. Voilà, on va Defeature the Body. On clique dessus. On va définir le Body 1. Voilà, Body 1. Voilà, ici, on va donner le size ou bien la taille. On va la définir à 0,01. Quand on est dans le problème, on va donner l'angle à 60 degrés. Voilà, on clique sur Preview. Voilà, c'est parfait. Et on clique sur OK. Alors comme vous voyez, voilà, le problème c'est totalement résolu. Voilà, on n'a plus ces surfaces là qui sont étroites, on a des triangles bien définis. Tout est bon, tout est parfait. Alors pour régénérer le maillage, on va cliquer sur l'outil de maillage qui s'appelle Mesh Bodies. Voilà, on clique dessus. On va voilà, partir à Advanced. Bound Method, on transforme à Delineary. On va ajouter Body 1. Basic. On va changer les nœuds par élément. Voilà, 10 nœuds, ça va prendre énormément du temps. Voilà pour l'exécution. Vous savez, le maillage, ça prend vraiment du temps d'attendre que les calculs se font, ça se compile. Voilà, on peut attendre même jusqu'à 1 heure, 2 heures ou même plus. Voilà, on va prendre le minimum possible, on va prendre 4. On va faire avec. On clique sur OK. Voilà, c'est parfait. Le maillage a été bien défini. On constate que voilà, la fixation s'est retournée. Tout est bon. On va faire tourner notre tournevis. Voilà, c'est cool. Ça marche. Alors, maintenant, on va visualiser les choses. Alors, avant de visualiser, on va cliquer sur Save ou bien on va enregistrer. On enregistre. Voilà. On met par exemple tournevis. On clique sur OK. Voilà, c'est enregistré. Voilà, c'est tourné en orange. On va compiler par cet outil-là. On clique dessus. Voilà, on choisit le dossier et on attend. Voilà, ça se compile, les calculs se font. On attend un peu. Et c'est parfait. Job is completed. Le travail c'est parfaitement fait. On clique sur OK. Voilà, on supprime les fenêtres. Et on passe au module Adina Post Processing. Ou bien c'est le module d'Adina qui s'occupe de tout ce qui concerne la visualisation. Voilà, visualiser un peu les contraintes, les déformations, les déplacements et tout. Voilà. Discard all changes, on clique sur oui. Et voilà, pour importer notre fichier, on clique sur File, Open Porthole. Voilà, notre fichier ici c'est bien créé, notre porthole. On clique sur le tournevis, on clique dessus. Voilà, ça va s'importer. C'est parfait, notre tournevis est bien importé. Alors pour visualiser les déformations, voilà, on va visualiser dans un premier lieu la déformation. Voilà, on clique sur cet outil-là pour voir la déformée après déformation. Voilà, comme voilà, c'est prévu par la logique. On clique dessus, voilà, on clique ici par une charge répartie. Ça va s'incliner en créant une courbe un peu minime. Voilà, c'est un peu exagéré. On peut pas avoir tout ça en réalité. Mais bon, ça dépend de la charge. Voilà, on va comparer à la solution qui existait
avant déformation. Voilà, comme vous voyez la courbe. Voilà, on a une flèche ici, une flèche qui, voilà, quasiment, c'est plus grand que même la taille de la largeur du tournevis. Voilà. On va maintenant visualiser un peu les contraintes et tout. Voilà, on clique ici. Voilà, comme vous voyez, on a la contrainte maximale. Logiquement, c'est là. Voilà, c'est la contrainte maximale. Voilà, c'est coloré en rouge. Voilà, et ça diminue jusqu'à arriver ici. Voilà. Et l'effective stress ou bien la contrainte efficace. Voilà, on peut visualiser autre chose. On clique ici. On va visualiser les déplacements. Voilà, comme vous voyez, logiquement, les déplacements majeurs ou bien les plus grands déplacements se passent à cette extrémité là. Voilà, on a la flèche. On a la flèche maximale et correspond à 0,000 machin. Voilà, c'est un déplacement qui est un peu minime, mais bon, c'est à prendre en considération quand même. Ici, dans la pointe où on a fixé le tournevis, on a apparition d'un peu de déplacement. Voilà, c'est logique. Voilà, comme vous voyez, on peut un peu visualiser. Voilà, on peut visualiser de smooth. On va utiliser l'outil Smooth Plots qui va rendre. Voilà, je dois enlever ça et refaire les choses. Voilà, cet effective stress. Voilà, j'organise un peu les choses. Voilà, ça donne le max et le min. Voilà, pour rendre les résultats un peu lisses, on va cliquer sur cet outil-là, Smooth Plots. Voilà, on clique dessus. Voilà, ça sert à un peu le lissage des résultats. Voilà, je fais tourner pour un peu visualiser les choses. Voilà, comme vous voyez ici, dans ces pointes-là, on a une contrainte qui est maximale, ou bien contrainte effective stress, la contrainte de von Mises, qui est maximale, et qui est minimale ici, c'est tout à fait logique. Alors voilà, c'est grâce au logiciel Adina qu'on voyait qu'on a pu visualiser les choses, effectuer des maillages, des calculs, calculer des déformés, des déplacements, savoir des valeurs approchées, vraiment proches de la réalité. Je suis tellement satisfait des résultats. J'espère que ça vous plaît. Merci, très bien. À très bientôt dans une autre version. Voilà, je vais essayer de créer d'autres versions pour vous. Et merci très bien. Si ça vous plaît, vous pouvez mettre un pouce bleu, s'abonner dans la chaîne et surtout s'abonner dans la chaîne. Ça va nous aider, ça va nous encourager un peu pour faire plusieurs vidéos. Et merci très bien, merci pour votre attention et à très bientôt. Au revoir.